Voilà, Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 7. Ésaïe 6, verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Amen. J'aimerais ce matin pouvoir vous parler de la majesté de Dieu. Je repensais encore, et vous commencez sans doute à me connaître, je navigue des fois sur Internet, non pas pour trouver l'inspiration, mais pour chercher un peu quel contenu spirituel on peut trouver. L'essentiel des messages que je trouve dans les titres, je regarde juste les titres, eh bien ce sont des messages qui sont centrés sur la personne, sur l'individu. L'essentiel, pas tous heureusement, mais l'essentiel sont centrés sur l'individu. Tu réussiras dans la vie grâce à Dieu. Il va te restaurer, il te bénit. Comment devenir un serviteur puissant? On trouve tout un tas de messages à ce sujet, et je suis toujours dans une recherche de la volonté de Dieu pour nous. Et dans l'exercice du ministère et du message que l'on apporte, je crois que nos messages doivent être centrés sur Dieu, sur Christ. Amen. Parce qu'il est une vérité que Dieu nous restaure, que Dieu se sert de nous. Mais cela transparaît au travers de la prédication. Pas besoin d'en faire le titre. Je crois que si l'on prêche Dieu, si l'on prêche le Saint-Esprit et Jésus-Christ, alors nous comprendrons au travers du message que Dieu nous a fait grâce, qu'il nous a pardonné et que nous pouvons marcher avec lui. Et qu'il peut nous guérir, qu'il peut nous restaurer, qu'il peut nous donner tout ce dont on a besoin. Et je souhaite de nouveau centrer mon message sur Dieu et sur Christ, sur le Saint-Esprit. Je crois que tout le reste, on le comprendra si on a déjà réalisé que notre Dieu, il est extraordinaire. Il est majestueux. Il mérite tout notre respect. Il mérite à ce que nous nous inclinions devant sa face, que nous nous prosternions devant lui. Et lui saura nous redresser autant qu'il aura choisi. Lui saura nous élever seulement si on s'abaisse. Alors j'aimerais parler ce matin d'un Dieu majestueux. Ici, Ésaïe se rend bien compte quand, dans ce texte qui est rapporté, le prophète de l'Éternel, il décrit ce moment avec les anges, les séraphins qui viennent, et il dit « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Dieu est majestueux. Il est saint. Il règne. Regardez, au verset 1, on a lu « Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. » Il est majestueux et glorieux. Amen. Quand on lit ce verset, je m'imagine, j'essaie de m'imaginer, difficile, mais j'essaie de m'imaginer le Seigneur régnant dans son ciel, sur son trône, les pans de sa robe remplissant le temple. Là où Dieu prend toute la place. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Dieu vit en nous. C'est la grâce qui nous est faite, nous, Église de Jésus-Christ. Est-ce que nous laissons Dieu remplir le temple que nous sommes, des pans de sa robe? Est-ce qu'on laisse Dieu envahir notre vie, notre esprit, notre corps? Est-ce qu'on laisse Dieu manifester sa majesté au travers de nous et en nous? C'est une question que je pose ce matin. Alléluia. Il est saint, il règne sur son trône, il est majestueux et glorieux. Vous avez remarqué les séraphins, c'est une caste d'anges, parce qu'il y a plusieurs castes, les chérubins, séraphins, il y en a d'autres. Les séraphins, c'est une caste d'anges dont le titre signifie incandescent, au service de Dieu. Et on le voit dans ce texte, les séraphins sont là et servent le Seigneur, publient les louanges du Seigneur.
de l'Éternel, Dieu qui est maître. Et je pense que le fait qu'il soit là, dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui finalement les fait briller d'une manière incandescente, comme une flamme, vous voyez. Souvenez-vous les transfigurations de la parole de Dieu. Lorsque l'homme de Dieu, ou lorsque même Jésus-Christ, dans la présence de Dieu, va refléter la gloire de Dieu, la gloire du Père, au travers de son visage. Il va illuminer. Les séraphins sont là dans la présence de l'Éternel, et eux-mêmes, ils irradient d'une lumière incandescente. La gloire du Seigneur. Alléluia. Dieu est glorieux. Il est majestueux. J'aimerais que l'on s'en souvienne, parce que quand on se sera souvenu de la majesté, de l'importance de notre Dieu, je crois que dans tous nos faits et gestes, dans toute notre pensée et dans notre relation avec le Seigneur lui-même, nous n'aurions pas les mêmes réflexes aujourd'hui qu'hier. On ne se présente pas dans la présence de Dieu n'importe comment, et ni de n'importe quelle manière. Qui sommes-nous? Je crois que nous devons un respect envers le Seigneur. Quand on a réalisé la majesté de Dieu, c'est là où on réalise finalement notre petitesse et notre révérence envers le Seigneur. Vous savez, à l'époque du Moyen-Âge, quand il y avait un roi, un seigneur, tous s'inclinaient devant lui, même s'ils n'avaient pas envie. Sinon, c'était le cachot. Majesté, majestueux. Vous avez relevé que le Seigneur est assis sur un trône très élevé. C'est écrit très élevé. Un trône qui est au-dessus de tous les trônes. Une gloire qui est au-dessus de toutes les gloires. Il est saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Comme l'Esprit est saint, comme Jésus est saint, comme le Père est saint. J'aimerais qu'on revienne sur le verset 3. Prenez-le avec moi. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Nous avons ici une première description de la puissance de Dieu, de la majesté de Dieu, de sa souveraineté, retrouvée dans le fait qu'il est l'Éternel des armées. Il combat, à lui est la victoire. C'est ce qui participe aussi à sa majesté, parce que Dieu est victorieux, parce qu'il est l'Éternel des armées. Il n'est pas un soldat dans l'armée, ça c'est nous. Il est l'Éternel des armées. Jésus marche au devant et il combat aussi. Le Seigneur combat pour nous. On l'a vu la semaine dernière. Ensuite, il est écrit « Toute la terre est pleine de sa gloire ». Toute la terre. La gloire de Dieu ne brille pas simplement sur une étoile dans le ciel. La gloire de Dieu remplit les cieux. La gloire de Dieu remplit la terre. Même si aujourd'hui, on peut voir nombre de choses décevantes, parfois même horribles, se produire sur la terre, qui est le fruit du péché dans la vie de l'homme qui s'est livré au péché et qui ne résiste pas contre lui, ni contre le diable. Mais cependant, cela n'empêche pas que la gloire de Dieu a rempli tout l'univers. Elle remplit toute la terre, à l'image d'un Dieu infini. Vous imagineriez un Dieu infini dont la gloire ne brille que dans un seul point de l'univers? Ça n'a pas de sens. Mon Dieu est infini. Sa bonté est infinie. Sa gloire est infinie et elle brille jusqu'à nous. Et il a envoyé Jésus-Christ sur la terre afin que sa gloire parvienne jusqu'à nous et que nous en soyons bénis. Au verset 4, il est écrit « Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait. » Une grosse voix qui fait trembler. Je crois qu'elle représente l'autorité. Ce sont les anges qui disent « Saint, Saint, Saint ». Et souvenez-vous de cette voix qui est comme le bruit de grosses eaux dans l'Apocalypse. Il est l'autorité, il est redoutable. Vous savez, quand le lion il rugit là, c'est pas le petit chaton qu'on a reçu à la maison il y a 3 semaines. Le lion qui rugit. Moi, je préfère avoir un chat à la maison que de me promener en safari, vous voyez, sans voiture, sans rien, là. Avec les lions dans la savane. Je me dis, oh là là, j'ai beau courir vite. Quand je commence à faiblir avec les années, mais je me dis quand même. On a déjà vu, on aime bien les voir à la télé, parce qu'à la télé, on sait qu'ils ne passent pas à travers. Pas pour le moment encore, la technologie, on ne sait pas ce qu'elle va nous donner dans quelques années.
Mais quand le lion rugit, c'est quelque chose d'impressionnant, quelque chose de terrifiant, une puissance révélée, manifestée, et mon Dieu est redoutable, et il a l'autorité. Un Dieu infini détient toute l'autorité. Mon Dieu infini ne pourrait pas non plus se priver d'une autorité suprême. Peut-il être infini et s'incliner? Non. Et on termine avec verset 4, « Et la maison se remplit de fumée. » En hébreu, c'est Hashan, la fumée qui évoque le jugement. L'Éternel parle. Sa gloire se manifeste. Sa majesté est manifestée. Et il y a là quelque chose de redoutable dans la présence de Dieu. Il est loué, il est béni, mais il est redouté aussi. La fumée qui représente le jugement, il suffit de lire Exode 19, verset 18 pour comprendre. Exode 19, verset 18. La montagne de Sinaï était toute en fumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée, donc Hashan, c'est le même terme en hébreu, s'est levée comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Dans la fumée qui est là, il y a le symbole du jugement du Seigneur qui est exercé de plein droit parce qu'il est majestueux. Le roi et le Seigneur, à l'époque du Moyen-Âge, avaient le droit sur toutes ces terres. Et il exerçait son propre jugement. L'image que là, il nous est laissée de notre monde, à travers les époques, nous donne un aperçu ou peut-être une compréhension plus fine de ce qu'est la majesté de Dieu. La beauté, la majesté, la puissance, mais l'autorité aussi et le jugement. Alors j'en viens à ce deuxième point. Il est majestueux, mais il est aussi souverain, incontestable. Ça veut dire que lorsque je reconnais la majesté de Dieu, ou que je ne la reconnaisse pas, Dieu reste souverain. Et il est dit qu'un jour, tout genou confessera, tout genou pliera et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Qu'on le veuille ou non. Devons-nous craindre la souveraineté de Dieu ou la louer? Devons-nous la craindre ou la louer? Souvenez-vous ce que j'ai cité la semaine dernière. J'aime bien établir des connexions pour fixer l'enseignement qu'on reçoit. Souvenez-vous la semaine dernière, le vent venu d'Orient, vous vous souvenez ça? Pour ceux qui étaient là. Le vent qui vient d'Orient est un vent qui principalement apporte le jugement, la désolation, la sécheresse. Il brûle, il est impétueux, il est violent. Sauf que la semaine dernière, j'ai expliqué que dans ce vent violent qui vient d'Orient, chaud et sec, les Égyptiens ont trouvé la perdition parce que les eaux ont recouvert leurs troupes. Mais ce même vent a permis au peuple d'être sauvé et d'être protégé et conservé à sec dans la mer Rouge qu'ils ont traversée. Mais quand on repense à cela, je crois, et on a la réponse à cette question, la souveraineté de Dieu, elle doit se craindre, elle doit être louée. Ce n'est pas un choix à faire. Je pense que c'est les deux. Ésaïe 2, verset 19, vous pouvez regarder puisqu'on est dans Ésaïe 6, tournez quelques pages, Ésaïe 2, verset 19, la Bible nous dit, je vous laisse trouver et chercher. Ésaïe 2, verset 19, on entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. Imaginez, la puissance et la gloire de Dieu, on sera comme des vers de terre. Enfin, les hommes qui seront là. Entrer dans les profondeurs de la poussière, cachés dans les rochers, pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Il y a dans la majesté de Dieu ces deux aspects qui semblent pourtant s'opposer et avec le Seigneur pas du tout. Il y a une majesté, une autorité et une puissance, une beauté et un éclat qui se mêlent à son autorité. Et pour les uns, elle sera terrifiante, parce que connaissant le jugement de Dieu sur une vie qui a rejeté Christ, eh bien le jugement s'exercera. Mais pour ceux qui auront marché fidèlement, eh bien c'est l'éclat et la beauté et la majesté qui rendra justice et fera que ceux qui auront été méprisés et abandonnés
tel Christ toute leur vie, mais auront été fidèles au Seigneur, seront relevés et restaurés. Amen. La terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté. Ces deux aspects sont présents en même temps, simultanément, dans la présence de notre Dieu. Le schéma le plus courant qu'on observe dans le monde aujourd'hui, elle priorise le jugement. Regardez, avant d'entrer dans la vie active, on a des examens. On est enfant, on est ado, on a déjà des examens à passer. Le jugement de l'apparence. Aujourd'hui, il y a le culte de l'apparence et en même temps le jugement qui vient avec. Les gens sur les réseaux sociaux n'hésitent pas à dire tout ce qu'ils ont sur le cœur, parce que c'est plus facile avec un ordinateur. Et quand quelqu'un, quelque chose qui déplaît, les gens n'hésitent pas à le dire. Il y a des phénomènes comme ça, qui sont graves aujourd'hui, qui ne sont pas à prendre à la légère, mais qui est très prépondérant aujourd'hui, le jugement d'apparence. Le non-droit à l'erreur. Je prends l'exemple, je ne peux pas en citer des milliers, mais un seul exemple concernant les personnalités publiques notamment. Dès que quelqu'un fait un pas de travers, hop, regardez, et c'est terminé. Le monde est dur, le monde juge. On encense les personnes, la personnalité, mais il suffit d'un petit grain de sable dans le rouage pour que tout explose. Le monde juge et puis après il fait grâce. Le Seigneur, c'est l'inverse. Dieu répand sa grâce en tout premier lieu. Son jugement ne viendra qu'à la fin. Dans le temps de la fin, nous serons exposés à ces deux aspects de la majesté de Dieu, de la souveraineté de Dieu. La première, la souveraineté qui affranchit. Puisque nous sommes dans le temps de la grâce. Aujourd'hui, nous devons reconnaître dans la souveraineté du Seigneur qu'il est celui qui est maître. Et il aurait pu nous condamner. Mais dans ce temps que nous vivons de grâce, il ne nous condamne pas, mais il nous sauve et il nous bénit. Amen. Et il t'aime. Et il veut que tu sois en vie. Il veut pour toi la vie et la vie éternelle. Son jugement ne s'est pas encore abattu sur la terre. Saisissons cet instant où la souveraineté et la majesté de Dieu ne sont pas là pour nous faire mourir, mais pour nous donner la vie et pour nous restaurer. Amen. Dans Jude 1, verset 25. Jude 1, verset 25. À Dieu seul, notre Sauveur, c'est écrit, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Amen. Il est majestueux, il est glorieux, mais il est notre Sauveur. Sa souveraineté nous amène au salut. J'avais parlé un peu de cela il y a quelques semaines. On pourrait craindre l'autorité. Parce que lorsqu'elle est mal employée ou mal exercée, ou quand l'autorité est donnée à un esprit méchant, eh bien, c'est la désolation, c'est le mépris, c'est l'emprisonnement que nous vivons. Mais Dieu est souverain. Et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons craindre dans ce temps de la grâce. Parce que s'il est souverain, je me souviens aussi que Dieu est pleinement amour. Dieu est amour. Et quand il exerce sa souveraineté sur nous, ce n'est pas pour nous affliger, c'est pour nous restaurer par amour. Amen. Il est bon que Dieu soit souverain et amour. Parce que sa souveraineté impose à chacun cette restauration dont nous avons besoin, à ceux qui l'acceptent. Alléluia. Mais viendra aussi un jour du jugement divin, le jugement souverain. Job 31, 23, rappelez cette parole. Job 31, verset 23. « Car les châtiments de Dieu m'épouvantent, et je ne puis rien devant sa majesté. » Job reconnaît aussi, dans la souveraineté de Dieu et dans la majesté de Dieu, il est majestueux, il règne, que les châtiments du Seigneur l'épouvantent, l'épouvantaient. Il a peur. Il reconnaît cette puissance qui aurait dû s'abattre sur lui. Et pourtant, Job va trouver grâce aux yeux du Seigneur, dans la persévérance, et dans l'humilité, et dans le pardon. Dans les deux cas, le jugement s'applique, mais l'issue est différente. Je crois que tout dépend de l'état de nos vies dans le Seigneur.
tout dépend de l'état de nos vies devant le Seigneur. Cette majesté qui proclame sa gloire et proclame aussi son autorité toute puissante. J'en viens au dernier point. L'importance pour nous de considérer sa majesté. Parce qu'on peut recevoir cette idée que Dieu est majestueux, mais on n'est pas forcément obligé de s'y soumettre ou de l'accepter dans nos cœurs. Première question que j'aimerais te poser ce matin, c'est: crains-tu l'Éternel? Crains-tu l'Éternel? Qui craint le jugement? Qui craint le jugement sur cette terre? Celui qui est coupable, pas celui qui est juste. Je lisais, c'était la semaine dernière, dans Romains 13 au verset 3, la version Semeur, car ce sont les malfaiteurs et non ceux qui pratiquent le bien qui ont à redouter les magistrats. Qui craint l'Éternel? Je crois que si nous avons mis notre vie en règle avec le Seigneur, nous n'avons pas à craindre le Seigneur. Nous n'avons pas à craindre l'Éternel. J'aimerais te poser une deuxième question. Rends-tu à Dieu l'honneur qui lui est dû? Est-ce que ta vie est une offrande continuelle pour le Seigneur? Un parfum d'une bonne odeur agréable? Pense à tout ce que tu fais, à tout ce que tu accomplis chaque jour, semaine après semaine. Pense à ta vie devant la face du Seigneur et réponds dans ton cœur ce matin. Penses-tu réellement donner à Dieu tout l'honneur qui lui est dû? Dans Romains 9 au verset 20, la Bible dit: ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé: pourquoi m'as-tu fait ainsi? Je ne sais pas si ça a été ton cas dans ta vie, ou si tu as connu des gens comme ça, mais il est des hommes qui contestent avec le Seigneur. Certains qui ont même levé le poing contre Dieu. Qui sommes-nous pour pouvoir tenir une telle position? Qui es-tu pour contester avec Dieu? Nous avons été formés par le Seigneur. Nous sommes ces vases d'argile. Nous étions qu'une masse informe. Et Dieu nous a donné vie, Dieu nous a donné une forme. Dieu a donné un dessein à notre vie. C'est lui notre Créateur. Pourrions-nous, parce que nous sommes, nous retourner vers le Créateur, vers le petit et dire: mais je conteste la façon dont tu m'as fait, ce que tu fais dans ma vie, ou ce que tu ne fais pas? Pourrions-nous être ainsi? Je ne crois pas. Psaume 97, verset 9. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. On ne peut pas contester avec celui qui ne trouve pas de supérieur dans tout l'univers. Et il n'y a rien de supérieur à Dieu, ni même d'égal à Dieu dans tout l'univers. Donc il n'y a rien qui puisse contester avec celui qui est au-dessus de tout. Mais ça, je veux m'en souvenir. Je veux m'en rappeler dans ma vie privée avec le Seigneur, dans ma vie spirituelle. Nous ne pouvons pas contester avec lui. Philippiens 2, un autre texte, nous rapporte ces paroles aussi. C'est le verset 5 à 11. Philippiens 2, je vous le lis. Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et écoutez bien là, à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et pour ceux qui se cachaient dans la poussière, même sous la terre, ils plieront le genou. 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Égal à Dieu. Il a accepté le dépouillement le plus total.
Jésus-Christ, venu sur la terre. Mais à la croix, il a été souverainement élevé. Et finalement, dans ce sacrifice et dans ce supplice terrible qu'est la croix, que Jésus n'a pas été le seul à vivre, il y avait 2 brigands, et puis c'était quelque chose que les Romains exerçaient de temps à autre. Il y a quand même l'élévation qui est là, vous avez remarqué, la croix est dressée, et le corps était cloué, il était surélevé par rapport à la terre. Mais lorsque Jésus est descendu dans le tombeau, il a été ressuscité, souverainement élevé, le nom au-dessus de tout nom. Jésus, lui aussi, est souverain, reconnu par le Père et révélé à nos cœurs par le Saint-Esprit. L'un des plus grands travaux du Saint-Esprit pour nous aujourd'hui, c'est de nous révéler qui est Jésus-Christ et ce qu'il a fait. Parce que par notre propre intelligence, nous ne pourrions pas saisir le message plein de la croix et de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit participe à ce que nos esprits soient éclairés, illuminés par sa sagesse pour comprendre ce que Dieu a fait pour nous. J'en viens à Jésus parce que il y a nombre d'hommes sur la terre qui ne reconnaissent pas la souveraineté de Jésus-Christ. Qu'ils soient athées ou qu'ils soient religieux, ne reconnaissent pas la souveraineté de Jésus-Christ. Jésus n'est pas qu'un homme, il est fils de Dieu. Il n'est pas qu'un prophète. Il a apporté ce que le Père a voulu transmettre à nous, misérables humains, et pourtant sauvés par grâce. La Bible dit que personne ne pourra entrer dans le ciel s'il ne reconnaît pas que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a donné sa vie pour nous pardonner de tous nos péchés. Il est souverain. Reconnais-tu que Dieu est souverain, que Jésus-Christ a hérité aussi cette souveraineté, que le Saint-Esprit doit être souverain dans nos vies? Je vous donnerai 2 exemples. Et je terminerai par là. L'exemple de Corneille. C'est dans Acte 10. Je vous laisse le chercher. Vous tournez quelques pages de vos Bibles. Dans Actes, après les évangiles, vous avez le livre des Actes, après Jean. Et dans Acte 10, on va lire les versets 1 et 2. Je vais inviter le groupe de louanges à remonter sur l'estrade, à se préparer. Acte 10, versets 1 et 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. C'est un soldat. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Corneille n'est pas juif. Il est centenier romain de la cohorte italienne. Il craint Dieu. Il était pieux, c'est-à-dire qu'il avait une vie spirituelle avec le Seigneur, déjà, parce que le message était déjà parvenu jusqu'à lui, avec toute sa maison. Ça veut dire qu'il en a aussi fait bénéficier les siens. Et qu'il y avait à la maison déjà une présence de Dieu reconnue, acquise et voulue. Il fait des aumônes au peuple, le travail des œuvres, quand je suis chrétien, converti, donné au Seigneur, j'œuvre pour Dieu, mais il priait Dieu continuellement, et ça c'est la foi. Il avait la foi manifestée par les œuvres, et les œuvres qui étaient le fruit de la foi également. Corneille reconnaissait, il craignait Dieu, il reconnaissait la majesté du Seigneur très certainement. Et puis vous lirez le texte, tout ce qui va se passer quand Pierre va leur prêcher, et le baptême du Saint-Esprit qui va les investir, extraordinaire. Si tu devais t'examiner en te posant cette question, penses-tu manifester les signes de celui qui craint Dieu? Il n'est pas dit simplement que Corneille était pieux, mais il manifestait les œuvres et la foi, parce qu'il craignait Dieu. Le deuxième exemple, Ésaïe, dans ce que nous venons de lire, Ésaïe, chapitre 6, au verset 5, puisqu'on n'a pas traité cette deuxième partie du texte. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Ésaïe avait cette crainte de Dieu.
dans sa majesté. Il reconnaissait son autorité, sa puissance, sa beauté. Il reconnaissait toutes ces choses. Mes yeux ont vu le roi. Il a reconnu que dans sa présence, nul ne pouvait tenir. Quand il a vu ça, il a dit, ça y est, c'en est fini de moi, malheur à moi. Et là, vous avez l'ange qui descend avec une pierre prise sur l'autel, incandescente, et il va toucher ses lèvres, il va le purifier. Parce que l'Éternel est celui qui pardonne les péchés, de celui qui craint le Seigneur. Amen. As-tu réellement fait de Dieu ton souverain? Qu'est-ce qui te gouverne aujourd'hui? Frères et sœurs, on va prendre un chant ensemble. J'aimerais que durant ce chant, pour ceux qui le peuvent, il y a un engagement. Je vais faire un appel, je ne vais pas vous demander de venir devant, pas toujours entrer dans ce genre de procédure aujourd'hui, peu importe. Mais je vais faire un appel et je vais demander à ceux qui le souhaitent et ceux qui le peuvent de se lever pour ceux qui veulent reconnaître Dieu comme leur maître. Pour ceux qui veulent reconnaître la majesté de Dieu. Peut-être ceux qui l'ont oublié et qui voudraient à nouveau prendre conscience de cette souveraineté de Dieu dans leur vie. On va chanter ce chant ensemble. Que tous ceux qui répondent à l'appel se lèvent maintenant. Majestueux. Souverain.
te bénissons et nous te remercions pour ce temps de culte. Merci pour ce message, Seigneur, aussi la louange que nous t'apportons ce matin et les prières qui sont montées vers toi aujourd'hui. Nous te célébrons, Seigneur. Et c'est vrai, en tant que peuple de Dieu, nous voulons reconnaître ta majesté, ta souveraineté, Seigneur, qui pour nous et dans nos vies, eh bien, a tranché avec le péché, nous a purifiés, nous a graciés. Tu es celui qui nous bénit, nous te louons pour cela. Merci pour ces temps de culte maintenant qui s'achèvent et que ton nom soit loué. Accompagne chacun dans sa demeure. Bénis nos bien-aimés, bénis leur famille, Seigneur, et que ta grâce soit encore avec nous. Au nom de Jésus. Amen.